But, you take one, Diane? No? It's too fattening. Alfred Corret et sa petite-fille Christa, 9 ans. Grisons d'origine, zurichois d'adoption, ils font partie de ce qu'il est convenu d'appeler les gens du voyage. Si Christa a toujours vécu dans cette ambiance particulière et parfois magique des chapiteaux, il n'en va pas de même pour son père. Employé de bureau et gymnaste à l'artistique, il s'est découvert une vocation d'équilibriste et de jongleur. Il n'y a plus rien qui reste. C'est bien que vous vendez ici alors. C'est toute une illusion. Je ne suis pas illusionniste, moi, équilibriste. Ma vie mérite bien son errance, avoue le bohémien. En 64, j'ai fait pour 4 ans un numéro d'équilibre. C'est-à-dire, je faisais stand sur un doigt, je faisais monter les blocs, je faisais à peu près tout ce qu'il fait un équilibriste. Enfin, ma petite fille qui est à côté de moi ici a vu comme je faisais la répétition, etc. Alors, elle a essayé des stands, elle a essayé de différentes choses. Et un bon jour, j'ai vu qu'elle a du talent. Alors, on exerçait un peu plus. Et petit à petit, ça montait son numéro. Et aujourd'hui, je ne fais plus rien de mon vieux numéro. On fait seulement le numéro avec Christa maintenant. Mais en fait, c'est une grande responsabilité que vous prenez là, parce que vous, finalement, vous avez choisi de faire ce métier. Et vous êtes en train, maintenant, d'aiguiller votre petite fille sur une voie sans qu'elle ait la possibilité de choisir vraiment. Oui, c'est-à-dire, il faut voir les choses comme ils sont. La petite a rien vu d'autre que son père être artiste. Alors évidemment, naturellement, elle a essayé la même chose que son père. Et je crois qu'elle aime bien ça. Qu'est-ce que ça implique d'être un artiste professionnel? Dans chaque profession, il y a des choses positives et négatives. Alors pour moi, il n'y a pas beaucoup de négatifs dans l'artistique parce qu'on est libre, on s'occupe soi-même du numéro. Moi, je m'occupe vraiment aussi pour la correspondance. Je m'occupe de tout en principe, costume, musique. Et c'est très intéressant à faire un numéro comme ça parce qu'on est son propre chef aussi. C'est là que l'école de commerce vous sert. Oui, ça sert quand même un petit peu à quelque chose. Il faut être un petit peu commerçant dans ce métier. Oui, aussi. Je crois en faisant seulement un équilibre sur un bras, c'est pas tout. Il faut aussi avoir quelque chose dans la tête. Mon rôle exact dans le numéro, c'est enfin porteur, vous voyez. Et c'est moi qui attrape les petites choses qui sont pas tout à fait au point parce que c'est quand même un enfant, vous voyez. Alors il y a des petites choses qui arrivent, mais personne ne voit ça. Moi, je sens tout de suite, c'est un peu comme ça, trop à droite, trop à gauche. Alors je corrige. Moi, je suis en principe la partie qui corrige, qui fait les équilibres, tenir sur. Et la partie de Christa, c'est se tenir bien raide et pas bouger. Et moi, je prends les équilibres, vous voyez. Dass der Titel weggeht, der du Schwetter sagen können, schreibst, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Da vorne anfangen, wer zuletzt lacht, lacht am besten, kannst bei Diana schauen. Die Zeichnungen lässt Le cirque CNI est l'un des seuls chapiteaux mondiaux à posséder une école itinérante. Curieux mélange de races, de langues. Christa Corret est une élève appliquée. Mais si l'intention est louable, les résultats sont-ils satisfaisants? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle mène une vie normale?
Oui, je crois que ça a quand même un peu changé parce que c'est pas la même école que, disons, si elle irait à Zurich à l'école, ça serait plus régulier. Ici, il y a quand même des petites trucs que ça arrête l'école, c'est-à-dire les jours des voyages. Et on peut pas aller peut-être tout à fait toutes les heures parce que il y a des petites complications. Mais il paraît qu'elle vient à l'école dans une moyenne classe, c'est-à-dire elle est moyenne. Elle peut pas être la meilleure. Mais je suis très content qu'elle est vraiment pas dans les derniers, vous voyez. Ça ne vous inquiète pas, ça? Ça m'inquiéterait si elle serait mauvaise à l'école. Je crois que c'est très important qu'elle soit quand même au moins moyenne. Je préfère si elle est dans les meilleures, mais on ne peut pas exagérer. C'est-à-dire on ne peut pas demander pour vraiment tout, parce qu'elle fait déjà beaucoup. Oui. Oui, justement. Et elle s'intéresse à beaucoup de choses. Elle fait d'autres sports. Elle va à l'école, elle répète, elle fait parfois 2 travaux importants par jour, c'est-à-dire qu'elle se produit 2 fois sur la Oui, piste du vrai. cirque par jour. Oui. Vous ne trouvez pas finalement que c'est beaucoup pour une fillette de 9 ans? Vous savez, les présentations, c'est 8 minutes et c'est fini. Et comme vous avez remarqué, on vient 10 minutes avant le spectacle, on s'habille, on se prépare un peu, on se chauffe les muscles pour être en forme pour le spectacle, pour pas déchirer quelque chose, etc. Et je crois que c'est pas très long. Parce qu'en tout, ça prendrait pour moi une quart d'heure, c'est-à-dire 20 minutes, 25 minutes avec le tout. Freddy Knie Jr. Il fait partie de la 6e génération Knie. Son arrière-grand-mère marchait sur la corde raide à 90 ans. Freddy Knie a débuté très jeune au cirque, sa spécialité le dressage des animaux. Moi, je trouve très bien que les enfants ils travaillent tôt, parce que pour les enfants, c'est pas un travail, c'est plutôt un jeu qu'ils font. C'est dur pour eux, oui, mais quand ils aiment faire ça, alors c'est pas un travail pour eux. Mais on doit surtout pas oublier de mettre l'enfant aussi à l'école, parce que ça, c'est presque plus important que travailler au cirque pour les enfants. Mais ne pensez-vous pas qu'à un certain moment, c'est impossible quand vous faites matinée et soirée? Comment mettre les enfants à l'école? Comment les suivre, puisque vous changez de ville constamment? Oui, mais ça va quand même, parce que au cirque, l'école, maintenant les enfants qui travaillent ici dans le programme chez nous, ils ont l'école avec le cirque, et puis ils font pas des vacances très longues, seulement 2 semaines, alors ça fait rien quand ils ont un peu moins d'heures par jour. Pour une fillette de 9 ans, vous ne pensez pas que c'est très difficile de faire 2 millions par jour? C'est pas trop dur? Je crois que ce serait vraiment trop dur, alors je ne crois pas qu'elle le ferait avec tellement de plaisir. Parce que vraiment, elle aime son travail. Et puis, moi, par exemple, quand moi j'ai travaillé, moi j'avais 4 ans, et puis même si une fois j'étais un peu malade ou comme ça, mon père il a dit bon, aujourd'hui tu ne travailles pas, mais moi je ne voulais pas du tout, moi je voulais surtout travailler tous les jours. Au hasard des routes, Christa a la possibilité, entre ses cours à l'école, les répétitions et les représentations, de se divertir quelque peu. Mais même dans le jeu, on retrouve chez elle la même application que sous le feu des projecteurs. Je crois avec Christa, elle se trouve très bien chez Knie ici et elle a tout ce qu'il lui faut parce qu'il y a des petits amis, elle a l'école qu'elle peut aller normalement. On passe des très jolies villes, des villages qui a des patinoires, il y a peut-être des piscines, il y a toujours quelque chose à voir. Alors c'est intéressant et elle s'ennuie vraiment pas. Je ne le vois jamais rester dans un coin être tranquille, par exemple. Elle est active, elle court toute la journée, elle est pleine de force, alors je crois. On veut la garder comme un enfant normal, naturel. Je veux justement pas qu'elle soit
la vedette, c'est-à-dire qu'elle se sent mieux que les autres, parce que c'est quand même un gosse de 9 ans, alors je ne vois pas pour faire des différences. On la traite bien, on la donne bien manger, on fait tout pour elle, elle a beaucoup de jouets, elle a vraiment des équipes bon, pour ski, pour la patinoire, pour tout, mais il ne faut pas faire la différence et dire ouais, parce que tu fais le numéro, alors tu as cet avantage encore en plus. Pour moi, je ne vois pas du tout un risque pour qu'elle puisse tomber ou qu'elle puisse se faire mal. Parce qu'elle pourrait aussi tomber du tram ou de la voiture en sortant de la caravane. Vous voyez? Parce que moi, je regarde et je suis très vite dans ma réaction parce que j'ai jonglé avant, j'ai fait aussi un numéro d'équilibre. Alors, c'est-à-dire j'ai de la force quand même un peu. Et je crois que je l'attrape toujours. Au moment qu'elle soit pas 60 kilos, là, il faudrait voir les problèmes au nouveau. Oh, jetzt weg ist. Aha, besser, ja, genau. Hier noch zweiter Herz, hier richtig. Zack. Ne? Geht jetzt rauf, gerade mit dem Hinterkopf. Les répétitions sont nombreuses. Sans cesse, il faut s'améliorer et surtout mettre au point le prochain numéro. Cela ne va pas sans mal, mais le métier est fait de rigueur et d'exigence. Normal. Gut einstellen, gut schnaufen, gut einstellen. Et en fait, en piste, quel sentiment l'anime, votre petite fille? Est-ce qu'elle a le trac? Elle n'a pas peur, parce qu'elle n'a jamais tombé. Elle ne voit pas l'importance du spectacle, parce qu'elle vient faire son numéro. Elle ne réalise pas qu'il y a 4000 spectateurs. Elle fait ça en vitesse, c'est-à-dire après le show, elle sort tout de suite, elle va faire autre chose. Elle a oublié le numéro. Vous comprenez? Pour elle, c'est pas si important. C'est pour ça aussi que je crois qu'elle ne met pas vraiment une grande importance, qu'elle serait autre chose que les autres petites filles et petits garçons ici au cirque. En fait, elle a confiance en son père. Oui, je crois tout à fait. Parce que j'ai toujours attrapé quand il y avait des petites choses qu'elle tombait un petit peu à côté. Alors j'ai toujours attrapé. Alors elle a absolument 100% confiance que je l'attrape toujours. Selon vous, le cirque, ce serait donner l'illusion du risque sans qu'il y ait de risque, en assurant. C'est ça les vrais professionnels. Bien. Oui, je crois les vrais professionnels, ils travaillent sans risque. Vous voyez, si on fait des exercices encore plus difficiles, on met une ceinture de sécurité qu'un homme tient. Alors on répète ça 50 fois ou autant que c'est nécessaire pour attraper vraiment l'exercice au 100%. Et après, quand c'est vraiment bon, alors on le met dans le spectacle. Et les enfants s'en vont devant, les autres suivent en rêvant. Mais la moderne caravane a pris aujourd'hui la place de la voiture à chevaux du poète. La route, toujours la route, encore la route. Un visage d'enfant, des gestes d'adulte. À quelques mètres de là, sous la grande toile, près de 4000 spectateurs attendent.
Monde étrange et captivant que celui des coulisses. L'attente est fiévreuse malgré le semblant de décontraction. Mais les clowns sont là avec leurs billes enfarinées et rassurantes. Ici, le monde se résume à un petit univers clos avant l'instant de vérité, face à face avec le public. Les éléphants terminent leur tour de piste. Il est temps pour la petite Krista de s'enfermer dans son sac. Equilibristic in perfection, the great coral. J'ai tellement aimé les saltimbanques quand j'étais enfant que je me refais petit et je m'amuse comme autrefois dans la petite ville où j'ai vécu mes 15 ans, disait Edward Rhodes. La partie la plus dangereuse du numéro des Coréens, la réception de Krista sur une main. Et maintenant, en piste pour le final.